d'électricité, de pétrole et Ah oui, les différents types d'énergie, l'énergie solaire, l'énergie nucléaire, l'énergie hydraulique. de fuel pétrole. Il y a l'eau, qui me semble une sorte d'énergie, parce qu'à partir de l'eau, on peut produire de l'électricité. L'énergie nucléaire. On a mis en avant, on a utilisé le bois, donc la biomasse, on était dans une énergie renouvelable. Ensuite, les énergies fossiles, le charbon tout d'abord, puis le pétrole. Après, au XXe siècle, grâce à Einstein, deuxième découverte, on a compris la transformation, enfin, la relation entre l'énergie et la matière, et donc c'était l'ouverture vers l'énergie nucléaire, qui est aussi une grande révolution, une grande rupture dans le domaine énergétique. Et puis, en parallèle, les énergies renouvelables, comme le vent, avec les moulins à vent des Hollandais pour assécher leur territoire. L'énergie solaire, qui a toujours apporté, qui a servi aussi à chauffer, soit directement ou indirectement, donc a été une source d'énergie, je vais presque dire apprivoisée au cours des années, et maintenant pour lesquelles on a des technologies très sophistiquées permettant de les valoriser et de les utiliser. Les énergies fossiles, non, je vois pas du tout ce que c'est. Ah oui, alors les énergies fossiles, c'est toutes les énergies que l'on trouve dans la terre, dans le sol, donc le charbon. Énergie renouvelable, c'est soleil, c'est eau, il me semble, et voilà. Ouais, le vent, les facteurs de la nature aussi, voilà. Et puis, alors, il y a des nouvelles formes d'énergie qu'on évoque, l'énergie des mers, avec l'énergie des marées, l'énergie des courants, l'énergie des vagues, l'énergie entre les différences de température, le gradient de température entre la surface de l'océan et le fond de l'océan. Donc il y a des tas de possibilités, d'idées qui sont développées justement pour réalimenter en nouvelles techniques, en nouvelles ressources, et venir remplacer, je vais dire, la diminution des sources traditionnelles. Alors on a misé, je veux dire, depuis le début de l'ère industrielle sur les énergies fossiles, parce que c'était celles qui étaient le plus facilement accessibles, qui demandaient un minimum de transformation. Elles étaient utilisables pratiquement dans l'état dans lequel on les trouvait. Les énergies renouvelables, on voit, sont plus diffuses, donc plus difficiles à maîtriser, et nécessitent elles-mêmes déjà des maîtrises technologiques pour arriver à mettre ces énergies diffuses sous une forme qui permet des utilisations comparables à celles qu'on a avec les énergies fossiles. C'est vrai qu'on pollue trop, donc ouais, on peut encore se développer sur ce point-là, dans les énergies, voilà. On arrive à certaines limites. Je pense qu'on arrive au bout d'un modèle. J'espère qu'on va trouver un autre modèle qui sera meilleur. Et à terme, de toute façon, les énergies qu'on utilise aujourd'hui, nos énergies traditionnelles, d'origine fossile pour l'essentiel, on en voit la fin. Donc on avait un stock d'énergie, on l'a consommé, il va falloir passer à autre chose. Mais ce passage à autre chose lui-même est aussi un formidable potentiel de progrès, d'évolution de nos sociétés. Le travail sur l'optimisation de quelle est la bonne source énergétique pour répondre à tel besoin n'a jamais vraiment été abordé. Ça, c'est tous les enjeux de la maîtrise de l'énergie, de l'efficacité énergétique, de chercher comment satisfaire un besoin qui va nécessiter de l'énergie, je vais dire, au meilleur coût énergétique et avec une source d'énergie qui aura un impact minimum sur l'environnement. Donc c'est ça le nouveau champ. Donc le futur, c'est ça.